Bonjour à tous et bienvenue à C'est lundi, que lisez-vous 72e édition. Donc je commence tout de suite avec ce que j'ai lu les 2 dernières semaines. Voilà. Donc j'ai terminé 50 millions plus clair. Donc du coup, tome un peu décevant je trouve. J'ai bien aimé quand même, mais c'est un peu trop tout beau, tout rose et il se passe pas grand chose. Donc comme je vous avais dit, effectivement c'était beaucoup de... On se dispute et on se réconcilie. Et je trouve que voilà, ça manque d'un petit truc en plus, d'une vraie. Je sais pas, d'un petit truc suspense, c'est ton jamais, je sais pas. Parce que là, il y a, mais ça marche pas. Je trouve que les chapitres de fin sont limite too much. Ça fait un peu trop et c'est. On n'a pas l'impression en fait que c'est l'auteur vraiment qui les a mis. Je trouve que ça m'a fait penser en fait au dernier chapitre de Harry Potter. Voilà, c'est un peu l'impression que c'est l'éditeur qui a rajouté ça pour dire voilà, comme ça les lecteurs ils vont être contents, ils vont savoir que tout se passe bien dans le meilleur des mondes et je trouve ça un peu dommage. Voilà. Donc bon, j'ai bien aimé quand même, mais c'est vrai que par rapport à l'engouement que j'avais eu pour le tome 1, je suis un peu déçue. Ensuite, j'ai lu Parallon, donc c'est un tome 1. Tome 1, oui. Donc je vous en avais parlé aussi la semaine dernière que je l'avais commencé. La semaine dernière, il y a 2 semaines, donc je l'avais commencé. Donc je vous avais parlé du fait que j'avais bien aimé en fait cette impression un peu de retrouver Spartacus, la série. Je retire ce que j'ai dit parce qu'en fait ça disparaît complètement au bout d'un moment dans le livre. Donc je trouve ça un peu dommage. C'est vrai qu'on perd un peu le côté double univers, double période du coup dans le temps. Le concept de Parallon, je suis pas complètement convaincue. Alors il y a de l'idée, il y a un truc, mais voilà, c'est un tome où du coup on n'a pas toutes les réponses à nos questions et je trouve ça un peu frustrant parce que du coup c'est vrai qu'on nous balade pas mal, c'est bien, le tome est sympa, mais voilà, j'aurais aimé en avoir un petit peu plus. Je trouve que le couple aussi principal, il manque un petit truc. Voilà. Donc c'est une lecture sympa, mais ça casse pas non plus 3 pattes à un canard. Je pense que du coup, dans le tome 2, ça risque d'être vraiment, vraiment beaucoup plus intéressant. Donc je me dis que bon, le tome 1 est pas mal quand même, donc c'est à lire. Ensuite, j'ai aussi lu donc Sirli, tome 1 aussi. Là, j'ai vraiment adhéré, surtout sur la première partie. La première partie, j'en revenais pas, c'était ouf, c'est l'univers quoi, où l'auteur nous plonge, mais alors tout de suite, c'est atroce. Plus d'une fois, j'étais mais non. Et du coup, je trouve ça vraiment pas mal. On va dire sur la deuxième partie, ça m'a un peu fait penser pour ceux qui l'ont lu, au dernier hiver. Donc au niveau de l'environnement qui a évolué, les gens qui ont muté, etc. Donc, ça m'a fait penser à ça. Sinon, la façon dont la magie est utilisée dans ce livre, c'est pas non plus voilà, la première fois qu'on voit ça, mais c'est quand même assez bien pensé. La collecte, ceux qui ont de la magie, ceux qui en reproduisent souvent, etc. Je trouve que c'est pas mal du tout. Je crois que le personnage principal masculin est aussi très très bien trouvé. Je pense que ça promet pour le tome 2 parce que là du coup on a vraiment... il y a vraiment un truc. Je peux pas vous en dire plus là parce que je vous laisse découvrir, mais il est vraiment pas mal. C'est vrai qu'au début quand on le rencontre, bon, et en fait à la fin, ok, je prends. Cyrlie aussi qui est pas du tout une héroïne quoi, elle se débrouille comme elle peut, elle a du mal, elle manque de mourir, elle essaye juste de sauver un peu sa peau et aussi celle des gens qu'elle aime, donc ça marche bien. Donc vraiment Cyrlie, j'ai bien aimé. Je trouve en plus la couve elle est magnifique, même si elle est très simple, elle est magnifique. Donc hâte de découvrir le tome 2.
Je suis désolée, je parle pas très fort, je suis super malade. Et j'ai aussi lu Coraline. Alors c'est un peu un hasard, c'est que j'avais plus de livres, je suis passée à la Fnac vite fait de Montparnasse et j'ai vu Coraline, je me suis dit il est court, nickel, vu que j'ai d'autres lectures mais que je me retrouve sans lire. Donc en plus j'avais vu l'adaptation en animé qui était sortie il y a super longtemps, il y a au moins 2 ou 3 ans, et que j'avais bien aimé. Et en fait là en lisant le livre, je trouve que l'adaptation en fait avait été super bien faite, puisque là j'ai vraiment tout vu du film animé quoi. Et du coup vraiment sympa l'histoire, donc un peu glauque, plus on avance et pire c'est. Moi j'aime bien. Voilà, c'est une petite histoire courte, mais franchement je vous invite à aller dans l'univers de Coraline. Donc, pour l'histoire juste elle emménage dans une nouvelle maison, elle découvre une porte et en fait quand elle traverse la porte, elle tombe dans la même maison mais avec une autre maman. C'est la même maman mais pas la même. Voilà. Mais je sais, c'est très clair. Donc en fait, voilà, elle va devoir essayer de s'en sortir, essayer de comprendre où est-ce qu'elle est tombée et puis voilà. Bon, je peux pas trop vous en dire vu que le livre est court. Il n'y a pas grand chose à dire. Donc, mais je vous invite à le lire, c'est vraiment sympa. Et non pas que c'est pas du tout pour les enfants. Parce que ça fait un petit peu peur par moment. Donc voilà. Voilà pour ce que j'ai lu donc, les 2 dernières semaines. Donc là, 4 livres, ça va. Je m'en sors pas trop mal. Du coup, je n'ai pas de livre en cours parce que j'ai fini Coraline cette nuit. Et donc là, je vais commencer Saratoga Ruby. Donc là, c'est un roman à suspense dont j'avais bien aimé la couverture, mais je ne sais même plus de quoi ça parle, donc ce sera la surprise. Encore une fois, j'ai ma mémoire de poisson rouge qui a fait le boulot, donc, parce que je vous rassure, je ne prends pas des livres sans savoir de quoi ça parle, c'est juste qu'après avoir lu le résumé, je l'oublie. Et bien voilà, c'est tout, du coup. J'ai pas de news pour vous, j'avais si, peut-être la venue de Stéphanie Meyer jeudi à la Fnac de Saint-Lazare. Ça promet d'être un peu grandiose, donc je ne sais pas encore si j'y vais le matin, si j'y vais que l'après-midi, juste pour voir, si j'essaye d'aller la voir. Vous verrez bien, je ne sais pas. Et sinon, pour tous ceux qui vont y aller, bon courage. Donc voilà, et bien sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne semaine avec de bonnes lectures et je vous dis à lundi prochain. Salut à tous!